bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Alors, en quelques mots, présentez-vous à nous. Je suis secrétaire depuis de longues années. Parlez fort. Oui, je suis secrétaire depuis de longues années. Et à mes moments perdus, comme tout le monde ici, j'écris. Je fais un tas de choses. J'écris des romans. Je me suis lancée aussi dans l'écriture de scénarios, de réalisation de courts-métrages. Et je peux tout écouter. Voilà. D'accord. Pas mal. Alors, en étant liégeois et anciennement habitant de la commune de Fléron, c'est très amusé que j'ai découvert que tu habitais Bénezet, la commune voisine. Et effectivement, il y a quelques liégeois dans ce recueil. Ça me fait particulièrement plaisir de pouvoir les mettre en avant. Et la deuxième spécificité, c'est que tu es aussi artiste dans le domaine audiovisuel, cinéma. Oui. Alors, je sais que tu écris des scénarios, on ne va pas se battre sur le langage, mais pour toi, est-ce que c'est plus facile d'écrire pour le scénario, pour le cinéma, que d'écrire une nouvelle ou un texte suivi? Ce sont deux écritures qui sont complètement différentes l'une de l'autre, qui n'ont rien à voir. Ce sont deux exercices de style qui sont incomparables et je pense que c'est... Pour moi, c'est la même chose. Enfin, j'ai un peu plus de facilité à écrire un scénario pour un film, mais l'écriture de romans et de nouvelles, il me paraît aussi, une fois que c'est lancé, c'est un souci. Une fois que c'est lancé. Le tout est de se lancer. D'accord, mais justement, l'idée de base, l'idée originale, originelle, c'est l'histoire d'une rupture amoureuse. Et comme tout le monde est passé par là, je me suis inspirée de mes ressentis pour les deux premières lignes, pour pouvoir... et puis voilà, tout ça touche. Je vais donc lire la première ligne. C'est une fixe baffe, oui. Dans un dernier espoir inutile, elle tente encore. Est-ce que ça te résume? Oui. Ah. Celle-là, oui, mais bon, ça s'arrête là pour moi. L'histoire est une fiction, c'est pas mon histoire. D'accord. C'est l'histoire de personnes que je connais non plus, c'est juste une histoire que j'ai écrite pour l'occasion. D'accord. Alors, la nouvelle s'appelle L'Ange de la Mort. Okay. Est-ce qu'il y avait un titre enfin, c'est un titre assez dur finalement. Quand on associe ange et mort, c'est un peu paradoxal. Est-ce que tu avais une autre idée de titre d'abord ou ça t'est tout de suite venu? C'était évident. C'était évident que c'était celle-là, je n'avais pas d'autre titre. J'en ai cherché parce que je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit, oh, c'était un peu trop dur. Mais non, c'était trop évident et rien d'autre m'est venu pour ce titre. Pourtant, on ne parle pas vraiment de la mort en tant qu'entité. Non, parce que le titre est à double sens et on ne le comprend qu'à la fin, évidemment. Tout à fait. Est-ce que tu as prévu un extrait? Un extrait. Dis-nous la page, comme ça on peut suivre en même temps. Ce sera la page 40. Elle commence à la 40, elle finira à la 41. Fais-toi plaisir. C'est un pont réputé pour sa hauteur, sa dangerosité pour les passants et malheureusement légendaire pour ses drames. On le surnomme communément le pont de la mort. Pas mal de monde déjà a sauté et s'est écrasé des dizaines de mètres plus bas. Oui, justement. C'est bien, ta lecture est emblématique. C'est super. Voilà. On commence par la deuxième. Est-ce que tu commences par la fenêtre ou dans la deuxième? Non. La tête ailleurs, loin, elle entreprend la traversée de ce pont et sursaute au bruit du klaxon d'un camion qui file à toute vitesse sur l'autoroute juste en bas. Elle ne s'était pas rendue compte qu'elle était arrivée jusque-là. Quand elle réalise où elle se trouve, sous une pulsion inattendue, elle se dirige vers la rambarde de sécurité. De folles idées noires surgissent dans son cerveau sans qu'elle ne puisse y faire face, ni les contrôler. Elle n'est subitement plus maître d'elle-même. Le regard dans le vide, les mains pliées fortement sur le montant de la barrière, les jambes tremblantes, elle n'entend plus rien, ne voit plus rien. C'est le vide complet, elle est subitement déconnectée de la vie. Belle journée aujourd'hui. Elle n'entend pas cette petite voix tremblante derrière elle. La voix répète. Belle journée, n'est-ce pas, mademoiselle?
Elle sursaute et se retourne brusquement. Elle voit alors un petit homme barbu, appuyé sur une canne, la regardant fixement. Oui, c'est une belle journée, mais qui êtes-vous? Vous vouliez sauter, n'est-ce pas? Pardon? Non, pourquoi vous dites ça? Il y a des choses qui ne trompent pas. S'il vous plaît, laissez-moi, monsieur. D'accord, mais vous allez faire une énorme bêtise, jeune fille, croyez-moi. Je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Bon, vous savez, à mon âge, j'en ai connu des choses. Ah oui? Dit-elle sur un ton arrogant. Je suis content. Bah, de quoi? Vous êtes toujours en vie. Pas pour longtemps. Ça, vous ferez ce que vous voudrez et je serai parti. Mais en attendant, vous êtes énervé. Je vous agace. Oui, vous m'ennuyez, partez. Cela montre que vous éprouvez encore des émotions, donc vous êtes bien vivante. Irritée, elle plisse les yeux en le regardant, la tête de travers. Il a raison, ce vieux schnock. Il va être touché à un point sensible. Merci. Alors, nous savons que la plupart des écrivains aiment bien se mettre dans les personnages qu'ils créent ou bien leur entourage. Donc on sait que toi tu te limites à la première phrase, Oui. mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré, des personnes qui existent? Par exemple, est-ce que cet homme, cet ange finalement, est-ce qu'il a des réminiscences réelles? Non, pas du tout. Pure fiction. Imagination. D'accord. Il n'existe pas. Et le pont, est-ce qu'il existe réellement? Oui. Il est dans quel endroit? Le pont, il existe à Bénin. À Barchois. Chabat. À Barchois. Oui, c'est vrai. Il a cette réputation-là. Tout à fait, dans la descente de Chabat. Oui, c'est celui. Celui-là, il existe, oui, vraiment. Mais le reste, je veux dire, non. D'accord. Eh bien, as-tu quelque chose à ajouter? Non, c'est très facile. Je te remercie de m'avoir permis l'édition de cette nouvelle. Merci beaucoup. Ah, voilà, merci aussi. Alors, nous allons passer